Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de décembre 2021. On va regarder d'abord vos énergies générales et dans un deuxième temps, on fait un tirage pour le sentimental. Donc, ce mois-ci, pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle G et je compléterai peut-être avec des cartes du Petit Lenormand. On verra selon les messages s'il y a besoin d'informations complémentaires. Et voilà, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, amis Cancer, pour vos énergies du mois de décembre. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, je vais regarder les secteurs principaux en fait de votre vie. Je vais tirer quelques cartes pour le professionnel, pour le domaine relationnel, le matériel et enfin la petite surprise du mois. Voilà. Alors, Cancer, décembre 2021. Je vous ferai les énergies du signe du Cancer pour la période de décembre 2021, s'il vous plaît. Les énergies du Cancer pour la période de décembre 2021, s'il vous plaît. Les énergies du signe du Cancer pour la période de décembre 2021. Les énergies du signe du Cancer pour décembre 2021. Signe du Cancer, décembre 2021. Allez, on démarre par une petite coupe, les amis. Déjà, pour le premier message. Oh, il y a du conflit dans l'air. Déjà, sur le mois de décembre. Attention, on a la carte de l'arme. Donc ça indique les conflits, les disputes par rapport à un voyage ou un déplacement ou durant un voyage, un déplacement. Voilà, ça c'est le premier message pour vous. Alors, on va regarder ce que donne le tirage en lui-même. Alors, ici, ami Cancer, c'est votre professionnel. Je tire 3 cartes. Ici, c'est votre relationnel. Ici, ce sera le domaine matériel, financier. Et enfin, on va regarder la petite surprise du mois, ce qui est inattendu. Donc, voilà, ça peut être bon ou mauvais. On va regarder ça. Donc, on y va, les amis. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les cancers, pour ce mois de décembre? Donc, le professionnel. Déjà, on a des très bonnes opportunités. On a l'été et on a la femme. Donc ça, c'est la carte du consultant, consultante. Moi, que ce soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est vous, de toute façon. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que à partir de maintenant, du mois de décembre, vous entrez dans une période de chance sur le domaine professionnel. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des propositions très intéressantes venant peut-être de votre employeur, là où vous êtes actuellement, ou de l'extérieur, si vous cherchez à changer d'emploi ou à obtenir un emploi. Donc ça veut dire qu'il y aura des contacts vraiment très intéressants durant cette période. On peut aussi voir cette carte comme une chance qui vous est offerte, qui vous est donnée. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, pour moi, ça veut dire que certainement votre période de chômage risque de prendre fin sur ce mois de décembre. Vous allez obtenir quelque chose. La carte de l'été indique aussi, alors bien sûr, elle indique une période, la période de l'été, bien entendu, aussi une durée de temps sur 3 mois. Donc ça veut dire que là, ces énergies extrêmement positives qui se présentent à vous à partir de décembre, elles vont perdurer sur une période de 3 mois, ok. Mais c'est aussi le fait que c'est une carte qui parle de développement, vous voyez, de croissance. Si vous êtes à votre compte, par exemple, vous allez rentrer dans une période extrêmement favorable avec des très très bonnes opportunités. Vous allez pouvoir faire un bond au niveau de votre chiffre d'affaires, décrocher des contrats ou des nouveaux clients vraiment très intéressants sur le plan financier. Donc, c'est de toute façon des très bonnes énergies, quelle que soit votre situation actuelle. Je ne vais pas recouvrir parce que je trouve que le message est très clair et très bon. Donc, on ne va pas rajouter d'autres cartes. On va regarder maintenant votre domaine relationnel. Alors, on a la pyramide, le changement, ici avec le papillon,
Et nous avons malheureusement la carte, une carte un peu plus difficile, la carte de la chauve-souris. Alors, bon, moi, ici, dans votre domaine relationnel, on voit qu'il y a un changement, peut-être, au niveau de vos relations, alors des personnes qui vous entourent. On voit que vous aviez une certaine stabilité par rapport à cet entourage-là, d'accord? Mais il y a un changement qui intervient sur ce mois de décembre qui n'est pas forcément positif. Alors peut-être que vous changez de lieu pour certains cancers d'entre vous, peut-être que vous changez de région, je ne sais pas, et qu'il y a une notion de perte de certains acquis au niveau de vos relations, c'est possible. Ou alors ça veut dire qu'il y a des personnes sur ce mois de décembre qui risquent de s'éloigner de vous. La chauve-souris, je précise, elle a deux significations importantes. D'abord, l'abus de confiance, donc une personne qui peut peut-être abuser de vous, hein, mais aussi la perte, hein, tout simplement. Donc, il s'agit peut-être tout simplement de perdre certaines personnes de vue, pas forcément de façon définitive, mais quelqu'un qui est moins présent pour vous sur ce mois de décembre et vous allez ressentir justement un manque, hein, ça peut être ça. Mais cette perte, hein, si vous voulez, elle est provoquée par un changement de situation. Donc comme je disais, ça peut être un changement géographique, pour d'autres ça peut être un changement sentimental qui fait que ça vous éloigne de certains amis en commun. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui décide de partir dans une autre région aussi, des amis qui partent, un changement de travail qui vous fait perdre au niveau relationnel. Vous voyez, c'est assez vaste, hein. Ça va dépendre de votre situation, bien sûr, ami cancer, comme on est sur un tirage général. La raison peut être différente. Ok? Alors, on va compléter ce message parce que justement, comme il y a une carte de blocage, on va regarder comment cette situation peut évoluer ou avoir des infos plus détaillées. C'est un changement sentimental pour moi ici. C'est un changement sentimental, il y a un changement dans la relation. Soit une officialisation pour justement construire une relation amoureuse et ça vous éloigne de certaines personnes, hein, ça c'est possible. Soit c'est l'inverse, hein, il y a un changement, mais une séparation, un divorce qui vous coupe de certaines personnes ou il y a certaines personnes qui vont mal réagir à votre séparation et on a la perte ici une deuxième fois. Je vais recouvrir parce que c'est la même signification en fait. La souris et la chauve-souris veulent dire exactement la même chose. Alors, perte de quoi? Ça insiste, hein, dû à un changement de situation. Je ne vais pas pousser plus loin parce que les cartes se répètent. Changement de situation sentimentale qui vous apporte une perte sur votre relationnel. Alors maintenant, votre domaine matériel, financier, on a aussi la corne d'abondance, mais on a la route. Oh, on a une difficulté sur le plan matériel à prévoir, une difficulté financière sur ce mois de décembre. Pour moi, voilà, tout allait bien, tout va à peu près bien, en tout cas pour vous. Mais là, il y a des difficultés qui vont émerger. Alors j'ai l'impression que c'est de façon un petit peu soudaine. Il y a peut-être une sortie d'argent qui n'était pas du tout prévue. Vous avez une contrariété financière ici avec la carte de la flûte brisée. Alors justement, ça peut être aussi dû à une séparation, une perte d'emploi, une fin, parce que c'est aussi la fin, hein, la flûte brisée, la fin d'une allocation. Ou, comme je vous dis, un pépin, quel qu'il soit, hein, un pépin dans votre maison, quelque chose à réparer, la voiture, etc. Parce qu'en plus, comme on a la route, ça peut être tout à fait le moyen de transport, la voiture à réparer. Et c'est pas prévu. Voilà, alors, peut-être qu'on va recouvrir aussi. Comment ça va s'arranger? Vous allez vous en sortir? Allez, elle vient de tomber. Oui, ça va aller. Vous allez quand même pouvoir gérer. C'est contrariant, mais c'est pas catastrophique. On va dire que votre situation financière, avec la carte du bouquet,
et pas préoccupante. D'accord, c'est passager, ces difficultés, vous allez réussir à les surmonter. La carte du bouquet peut aussi vouloir dire qu'il y aura peut-être une aide extérieure par une prise en charge, une assurance, vous voyez, ce genre de choses. On ne va pas aller plus loin puisqu'on a une réponse positive au final. Alors, la surprise, hein, ça insiste, un point d'exclamation, poignée de main et les oiseaux. Alors, il y a une communication que vous attendez, pour moi, importante, qui arrive de façon sûre et certaine, avec le point d'exclamation, sur le mois de décembre à mi-cancer. C'est vous, et en plus, vous passez un accord. Un accord officiel, un accord, on va dire, symbolique. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est ce que je veux dire. Ou en plus, vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui va vous apporter son soutien moral ou matériel, peu importe, en tout cas quelqu'un qui est présent par la communication. Hein. Voilà les cancers pour vos énergies générales. On va maintenant passer à votre sentimental, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses ici. Et on va commencer par les cancers qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Hein, je précise à chaque fois, c'est surtout que les célibataires, je les fais vraiment à part, avec un tirage à part. Voilà. Alors, on va regarder justement l'ambiance sur ce mois de décembre à mi-cancer de votre lien, de votre relation. Qu'est-ce qui peut se passer, que vous soyez en rupture de communication par exemple ou pas, on va voir ce que ça peut donner sur ce mois de décembre, si vous allez avoir plus de contacts, on va voir tout ça. Alors, les cancers, décembre 2021, les cancers qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, les cancers en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur, la période de décembre 2021. J'ai oublié de vous préciser, j'utilise l'oracle coup de cœur pour ça. Alors, les cancers en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur pour la période de décembre 2021. Les cancers en couple ou avec quelqu'un. Ah, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Une ouverture. On voit le bout du tunnel aussi. Une chance à saisir. Attendez. Pour vous, puisque c'est bien votre carte qui vient de s'échapper là. Ou c'est vous qui ouvrez votre cœur aussi. Soit l'autre vous ouvre son cœur, vous ouvre une porte qui n'était pas existante jusqu'à présent dans votre relation. Soit c'est vous qui vous ouvrez davantage face à votre autre. Ça peut marcher dans les deux sens, à vous de voir selon toujours votre situation personnelle. Allez, une coupe. Attention par contre à la jalousie. Jalousie dans votre relation, de votre côté, du côté de votre autre ou des personnes extérieures. Oh, attention parce que c'est une jalousie qui est quand même, qui impacte votre lien. On voit que vous en souffrez dans cette relation, de la jalousie. Possessivité qui n'est pas forcément bonne. De toute façon, la jalousie, c'est jamais très très bon. Alors, cancer en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, on va tirer 5 cartes pour vos énergies du mois. Alors, on parle de tendresse, d'affection. On a les enfants ici, la maison, la progression et l'interdiction. Alors, on va recouvrir pour voir quelles sont les interdictions, les restrictions que vous allez subir sur ce mois de décembre. Alors, déjà, on parle quand même d'affection, de marque d'attention sur ce mois de décembre dans votre relation. Vous pouvez même avoir des projets bébés ou en tout cas de recomposer un foyer, une famille si c'est plus d'actualité pour les enfants, si vous n'êtes plus concerné, on va dire, par ça. Ça peut être le fait de vouloir composer une nouvelle famille avec vos enfants respectifs. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, sur ce mois de décembre, vous allez vivre on va dire, des moments privilégiés à deux, mais aussi en famille et avec vos enfants. D'accord ? Il y aura des moments de partage à ce niveau-là. Alors, on est sur la période de Noël, ça paraît plutôt logique.
On dit que votre relation de toute façon est en progression, donc il y a davantage de marques d'affection et d'attention de la part de votre autre, mais aussi peut-être de votre côté, hein. Peut-être que vous allez être davantage démonstratif l'un envers l'autre. Par contre, comme je vous disais, on va recouvrir sur la carte interdiction. Qu'est-ce qui vous... Ah, ça va pas être possible de vous voir. On parle du... Pourtant, alors attendez, on va regarder ça. Pourquoi? Et surtout, il y a peut-être un rendez-vous qui sera... il y aura une contrainte pour un rendez-vous sur ce mois de décembre. Pas forcément pour tous les rendez-vous que vous avez prévus ensemble, pour toutes les choses que vous avez prévues ensemble. Mais il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau sur ce mois de décembre que vous ne pourrez pas faire. Visuel, deuil. Est-ce que... alors attendez, deuil. Oh mon Dieu, j'espère que... Pourquoi? Vous devez faire le deuil d'une rencontre par rapport à une invitation. Voilà, j'ai la réponse. Il y a une invitation qui va tomber à l'eau. Un projet qui ne se fait pas. Voilà. Il y a une contrainte extérieure, peut-être de dernière minute. Pour moi, vous allez vous voir hein, quand même, mais il y a un rendez-vous en particulier qui tombe à l'eau. Peut-être une fête que vous avez prévue pour les fêtes, pour justement la fin d'année. Peut-être que pour les fêtes, vous ne pourrez pas vous voir, par exemple. Hein, pour le Nouvel An, pour Noël, etc. Peut-être que vous allez le faire chacun de votre côté. Hein. Voilà. Bien écoutez, amis Cancer, hein, pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un, on va s'arrêter ici. On va maintenant regarder pour les cancers qui sont célibataires et on va voir si la période du mois de décembre est favorable pour une rencontre. Alors comme je dis, pour les autres signes, c'est pas forcément que vous allez tous faire une rencontre sur ce mois de décembre, c'est juste pour vous indiquer si la période au niveau énergétique, elle est favorable ou non. Voilà, hein, parce que bien sûr, on est sur un tirage général. Alors, les cancers célibataires, est-ce que la période du mois de décembre, alors là c'est votre carte, d'accord, sera favorable à une nouvelle rencontre? Est-ce que décembre sera favorable à une nouvelle rencontre pour les personnes du signe du cancer, s'il vous plaît? Est-ce que la période sera favorable à une nouvelle rencontre pour les personnes du signe du cancer? Encore votre carte, ça insiste. Alors, on va voir quel est le message à côté. Ah, vous êtes trop sur votre passé. Ou alors, il y a quelqu'un du passé qui vous recontacte. Voilà, à savoir après si vous en voulez ou pas. Hein. Ça, vous gardez votre libre arbitre. Alors, ou alors c'est une situation du passé qui a tendance à se répéter, dans le sens où vous rencontrez peut-être toujours le même type de personne, ou vous vous retrouvez tout le temps dans le même genre de situation dans vos histoires amoureuses et sentimentales. C'est aussi cette signification-là. Alors, les cancers célibataires, décembre 2021. Les cancers célibataires, décembre 2021. La pause, le cœur blessé, la rencontre, elle est là. La rencontre, qu'est-ce qu'elle donne cette rencontre? Ah bah, elle vous rend heureuse et vous apporte beaucoup plus de légèreté. Parce que ça, c'est vous. Vous allez être dans un mode séduction sur ce mois de décembre. Bon, sachant que pour moi, certains sont quand même en pause par rapport aux recherches, entre guillemets, hein, d'une nouvelle personne à rencontrer. Parce que vous avez, il y a des choses qui ne sont pas digérées de votre côté, vous êtes encore fragilisé par une ancienne histoire. D'ailleurs, on a vu hein, que le passé revenait souvent dans votre vie. On vous dit qu'ici, il y a quand même une possibilité de rencontre importante qui peut vous rendre heureux et vous redonner confiance en votre pouvoir de séduction. Alors, on va être surtout sur une relation, j'ai envie de dire, plutôt légère hein, pour commencer avec cette carte-là. Ça va nous parler de ne pas se prendre la tête dans un premier temps, pas être forcément dans un objectif de construction, mais plutôt de la séduction. Ça
s'amuser. Alors, c'est pas forcément péjoratif, hein, quand on dit s'amuser, c'est prendre la relation au jour le jour. Voilà, sans se projeter dans un premier temps. Voilà ce que ça veut dire. Ok, amis Cancer, eh bien écoutez, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse tous les cancers. À bientôt. Au revoir.